合ったのは僕の勇気あるコールドフェイス。立ち止まんないでいいんだからね。そらそらしいなこの人生。できないだなんて言わないでね、言わないでね。今さらなんて言わないでね。僕ら今ささわになって回り始める、だんだん嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないや自分会議もどんどん中に寄って、でも離れてくパッパッとに乗って踊り始める、散々嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないやこの先もずっと僕の心をシェイクシェイクイェイ。大正解なんてないのさ、じゃあ一体どこに向かえば物語は終わりますか。ワンツーの合図を待って You and me 手が触れ合ったのは僕の勇気あるコールドフェイス。かしこまったって意味ないんだって、恥ずかしがって目にバイバイです。この先ずっとよろしくね、よろしくね。君と今さっさ交わって目をそらし合う、だんだん嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないや自分会議もどんどん様になって崩れ落ちてく、パンパンフレーム前に消えてしまうの、散々嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないやこの先もずっと分かり合えるまで僕たちは。今さらなんて言わないでね。僕ら今さっさわになって回り始める、だんだん嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないや自分会議もどんどん中に寄って、でも離れてくパッパッとに乗って踊り始める、散々嫌になって、でも好きになるねんね、わかんないやこの先もずっと僕の心をシェイクシェイクイェイ。Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais, vous connaissez le principe, dans tous les sens du terme, et c'était une chanson relativement nouvelle, puisqu'on l'avait présentée, cette fois-ci on avait présenté d'abord la reprise à l'antenne, et là c'est l'original. Donc l'artiste c'est Yves, et la chanson Okinime Sumama, As You Like It, on avait présenté As You Like It justement sous ce nom-là, donc à l'anglaise. La semaine dernière c'était donc une reprise par Singing Cosplayer Hikari, et c'est normal, tout seigneur, tout honneur, on peut aussi passer l'original qui est tout aussi happy et parfait pour commencer une journée. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va, frais. Frais, ouais. Très frais. On commence à sortir de l'été pour aller vers l'automne. Ah, tout de suite. Ah ouais, mais... Oh là là, voilà, oh là là. Voilà quoi. Allez, soyez pas... vers l'hiver, ouais. Soyez pas ronchon, on va passer de la bonne zik aujourd'hui. Ouais. Et du coup, Léo, tu nous as d'ailleurs déterré. Encore des trucs. Alors, soit du vieux, soit du pas assez connu et qui mériterait de Non, l'être. c'est pas connu. Je crois qu'on l'a pas passé en fait, c'est tout. C'est juste qu'on l'a pas passé. Parce que c'est assez connu, hein, finalement, ça a bien marché. Oui, parce qu'en fait, je découvre ça maintenant. Oui, je suis en retard. Je suis en retard, donc c'est pour ça que je passe maintenant des trucs comme ça. Ouais, on fera un choix à un moment, mais tu me diras ce que tu veux qu'on passe. Mais ouais, j'ai encore 3 nouvelles petites musiques que j'ai soit déterrées, soit que j'ai appréciées dans mon visionnage.
d'ennemis. Eh ben moi ce sera aussi du métissage avec une musique assez électro et métissée, du coup un petit peu qui fait écho. Là aussi à la semaine dernière on avait carrément de la city pop venue d'Australie avec un nippo australien qui faisait de la city pop à l'ancienne en mode années 80. Et Jean, qu'est-ce que tu nous as préparé? Un petit débrief si je comprends bien des gros événements. Ouais, alors. Des gros événements vidéo. On a eu deux événements. On a eu un petit événement, c'était le Nintendo Direct en milieu de semaine en début de semaine, et surtout le TGS avec la fameuse annonce de Konami. Mais pas que, plein d'autres choses, plein d'autres annonces. Si vous voulez du remake, du remaster, vous aurez de quoi faire. Et si vous voulez du jeu de combat, vous aurez de quoi faire. Ok. Ouais, il y a eu beaucoup de jeux de combat en annonce. Et donc là, pendant ce temps, je vais devoir, du coup, en fait, aller puiser parmi mes musiques d'animé, c'est ça? Parce que du coup, aller sur le serveur qui est en ligne, comme on a fait la semaine dernière, justement, aller trouver une petite pépite qu'on n'a pas encore assez passée à l'antenne, je ne sais pas. Allez, on en discutera hors antenne. On verra ce que c'est. Ah Mais oui. il y a de quoi faire, honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. J'espère. Oui, tout à fait. Ce que je propose du coup, c'est de rester sur le Genki avec justement cette chanson métissée, voilà, que j'arrive à caler et que je cale directement sur le clip. J'ai un souci d'ordinateur en fait. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais du coup, il n'y avait pas de mascotte hier, il n'y avait pas de comment dire, d'annonce sur les, voilà, c'est honteux, d'annonce sur les réseaux sociaux en disant, hey, retrouvez cette chanson dans la playlist de Muteki comme on fait habituellement sur Instagram et sur Facebook. Et mon ordinateur a grillé. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué de vous proposer des chansons un petit peu plus calées. Donc du coup, maintenant, on passe directement le clip. Et le clip est pas mal aussi, tout en infographie. Et ça s'appelle Calling 911. Pas 911, pas la police, pas 911. Non, 9011. C'est pas pareil. Mais bon, c'est pareil. Il s'agit également d'un appel à l'aide. La chanteuse Sarah Lee, qui est une nippo-coréenne, qui est quoi, canadienne ou américaine? Je ne sais plus. Oh mon Dieu. Faudrait que je révise avant le début de l'émission. Donc, qui est nippo-coréenne et qui habite en Amérique du Nord. Et on retrouvera le pays de manière un petit peu plus précise. Mais d'abord, on va laisser parler la musique. 04 78 39 18 15. On se retrouve sur Muteki.radio.fr. Je recommence. On se retrouve sur Muteki-radio.fr sur Internet. Et sur tous les réseaux sociaux, et sur Twitch en ce moment. Facebook, et Twitch. Et en direct sur twitch.tv/Muteki Canu. Allez, Muteki, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h pour du son japonais.
getting deja vu, going crazy, is this real? Never part, wait and see, it's you and me versus the world. Don't worry, I'll find a way, cause loving you is the key. Calling 911, help me out right now, right now, right now. Take me out of the dark, come and save me now. I'm lost and still reaching out to you, yeah, yeah. I can feel my heart, it's beating faster. Curious, I'm looking into your eyes. I recognize you somewhere in my dream. Oh, hey, now we got something special, don't you agree? Like traveling back in time, we are a destiny, yeah. Wait, this will make sense, you know, hold on. What is going on? I'm lost, keep on searching, but I got nothing solved. All I'm sure is that it's not an easy call. Now I don't see a sign, heads in outer space. SOS alert, can't remember why, but you're in my head, got me trapped in a maze. Calling 911, help me out right now, right now, right now. Take me out of the dark, come and save me now. I'm lost and still reaching out to you, yeah, yeah. I can feel my heart, it's beating faster. 1, 2, 1, repeat again. Yeah. What's real, babe? Is this what I want? No, I've gotta find a way to you. Help me, somebody answer me. I can't die now. Where am I can't get out. Please let me out. Let me out. Let me out. Calling 911, help me out right now. Right now. Right now. Take me out of the dark, come and save me now. I'm lost and still reaching out to you, yeah, yeah. I can feel my heart, it's beating faster. Calling 911, help me out right now, right now, right now. Take me out of the dark, come and save me now. I'm lost and still reaching out to you, yeah, yeah. I can feel my heart, it's beating faster. ボンジューバンプスです、ハイドです。カズです。今お聞きの番組は無敵です。無敵。I feel love reflection 見つめ返す瞳に描いて遥かな Never ending story
oui, ça nous ramène loin en arrière, ça. Années 90. 97. To Mix, To White Mix. Reflection. Oh. Ah, ça faisait longtemps en fait quand j'ai retrouvé le truc, j'ai fait ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ça fait plaisir, effectivement. Et j'ai pas mis l'opening de Gundam Wing puisqu'ils avaient fait l'opening de Gundam Wing à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. J'hésitais en fait à passer également une autre chanson un peu de la même époque finalement, Docteur de Nami Amuro. Ce sera pour la semaine prochaine, tiens, La justement. prochaine fois. On est aux alentours aussi, pareil, de ces mêmes années, au tournant des années 90 et 2000. Une sorte d'apogée finalement d'une certaine vision de la J-pop. Après, dans les années 2010, on s'est retrouvé avec Akabe versus Arashi versus Akabe versus Arashi qui trustait le haut du classement. C'est un autre un éternel paysage recommencement. Ah là là. qui a pris fin ces dernières années. C'est vrai, c'est un Fort peu heureusement. moins, c'est un peu moins pris. Il y a d'ailleurs, je trouve Bien d'ailleurs, que ça passe. on en parlait un petit peu hors antenne un petit peu avant, c'est-à-dire que je trouve que ces dernières années, il y a un véritable renouveau de la J-pop. On en parlait notamment avec Romain qui était là et qui disait mais il y a des mecs de Vocaloid. Bah oui, c'est des gamins qui font leurs preuves sur Vocaloid, en tout cas en utilisant le logiciel, qui font ça dans leur garage sur leur ordinateur tout simplement, et qui ensuite deviennent mainstream. Peut-être que la tendance justement fait que les gens sont demandeurs de nouvelles mélodies un petit peu plus élaborées, et ça donne certains succès, comme ce qu'on a eu là justement Yves en ouverture de l'émission, comme ce qu'on avait également avec Kenshi Yonezu et Daoko que je cite assez souvent, ou même des chansons un petit peu déstructurées et reconstruites comme on peut avoir des fois avec Millennium Parade, King Nu et Karo Nakamura. Je sais pas ce que vous en pensez, on est vraiment pour moi sur une bonne génération qui Ouais, après, je suis moins la J-pop en ce moment, mais oui, ça a l'air de un peu se renouveler avec des artistes surtout. Moi, je suis surtout via les animés, donc c'est vrai que on sent qu'il y a un renouveau même au niveau style d'opening, donc c'est un peu changé, on va dire. Ça shift un peu. Parce qu'à une époque, il y a vraiment du idol-like et des trucs qui se ressemblent vraiment énormément. Et même les musiques d'animé, je trouvais, se ressemblaient toutes, étaient toutes parties sur le même cadre en fait. Ouais. C'était un peu la même chose. Avec les mêmes gimmicks. Maintenant, ça a l'air effectivement de changer un peu, donc on est en transition, je pense. Et tout comme le futur capitaine du Canadien de Montréal, si vous êtes fan de hockey, Sarah Lee, qui était juste avant To Mix, que nous avons passé juste avant To Mix avec cette chanson très électro, est canadienne, nippo-coréenne, née au Canada. Voilà pour la petite référence. Ok. Et puisqu'on parle de Canadiens de Montréal, etc., est-ce que tu as quelques news sportives ? Ah direct. Bah oui, Le transition. 26 direct. Alors oui, deux petites news. Alors moi, j'avais deux news de lutte. Oui, je sais, vous allez me dire pourquoi de lutte. Parce que La lutte à la québécoise, c'est-à-dire le catch ou Ah non, la lutte, la vraie lutte, voilà. La lutte olympique. Donc voilà, et avec des japonaises. Puisque deux japonaises, ou même trois japonaises, ont remporté des médailles d'or lors des championnats du monde à Belgrade. Et donc, avec notamment Susaki Morikawa, qui a remporté... Susaki Yui, qui a remporté les 50 kg, la catégorie des 50 kg. Et puis Morikawa qui a remporté la catégorie des 65 kg. Et Ozaki, juste la veille, Shidochi, a remporté, elle, la médaille d'or pour la troisième fois, catégorie des 70 kg. Donc autant vous dire que les japonaises sont en forme là, en termes de lutte olympique. Il faut dire que les japonais des deux côtés, masculines et féminines, sont plutôt pas mal dans ce sport qui est, on va dire, très populaire en Mongolie, dans les play steppes. Il y a aussi les Slaves qui sont très forts en lutte. Caucase, monde slave et tout à fait, ouais, ça. Voilà, et donc dans cette zone-là, et donc voilà, c'est pour ça que ça se passe à Belgrade d'ailleurs. C'est pour ça. Donc, les japonaises ont trusté quelques médailles d'or. Pas de japonais. J'ai pas vu les news sur les japonais. Il semble que les japonais ont un peu moins performé, ou alors c'est la semaine prochaine. Oui, c'est possible. Donc voilà pour les news sport. J'avais vraiment globalement que ça, parce qu'après, pas grand chose, on va dire. C'est plutôt, on va dire, le rythme habituel. Parce que les championnats reprennent. Le sumo, les championnats reprennent tranquillement. Donc je voulais pas non plus vous assommer avec tout ça. Ouais, vous assommer avec tout ça. Eh ben moi j'ai une petite info pour toi, mon Léo, effectivement, puisque tu aimes bien ce genre de petites anecdotes improbables. Alors il se trouve que en ce moment la France joue le tournoi de qualif pour jouer la Coupe du Monde, le grand rendez-vous mondial qui s'appelle la Classique mondiale, qui est le championnat du monde. Il y a une Coupe du Monde, mais c'est pour souvent les équipes B, ceux qui jouent pas en Ligue majeure, notamment aux États-Unis. Et le grand rendez-vous inclusif auquel participe la MLB, la NPB au Japon, bref, le meilleur du meilleur, la crème de la crème, s'appelle la Classique mondiale, c'est l'équivalent du championnat du monde tout simplement. La France joue en ce moment le tournoi de qualif avec un Japonais dans l'effectif.
avec un certain Kenjiro Sugiura qui joue pour les Barracuda de Montpellier. J'adore les noms des équipes à l'américaine. Les Barracuda de Montpellier, donc du coup, et qui est originaire des environs de Yokohama. Il est de la préfecture de Kanagawa. Il est arrivé il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça, et désormais il est sélectionné en équipe de France. Il a toute une carrière dans le circuit indépendant japonais, puis désormais il est en France. On lui a dit hey, ça te dirait de faire une petite pige pour l'équipe de France? Eh ben il a dit oui. Et donc voilà, il joue le tournoi de qualif en ce moment. On a peu de chances de se qualifier, très honnêtement. Donc je pense que ce sera le seul moment de l'année où on en parlera. Ok. Voilà. Si, quand il y aura quand il y aura le championnat du monde, le Japon Le classique, fait quand il y aura le Japon, fait partie des favoris, faut pas Bien déconner. sûr, on non en plus, parlera hein, à ce voilà. moment-là. C'est clair. On fait une petite pause musicale et puis après on passe aux annonces vidéoludiques. Ouais, parce que là, je sais qu'il y en a eu et il est Il y a eu un prêt, il Nintendo Live chantine. qui est sorti de nulle part. Nintendo Direct. Il y sorti avait un sur- State of Play aussi que j'avais même pas qu'il y en avait Ah oui, un. ouais, mais Il y avait aussi l'univers. du. Bah là, il y a le TGS, donc du coup. Il y a le TGS, Nintendo Direct, donc Tokyo Game Show, le Toulouse c'est plus tard, rappel. Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Promis, on le refait plus après, promis. On arrêtera après. On arrête après. Il sera passé le TGS, donc c'est bon. C'est ça. Avec donc j'allais faire une transition. Enfin, j'avais préparé une transition, je l'ai pas utilisée, mais il se trouve que dans ce tournoi de qualif du baseball, il y a un winner bracket et un loser bracket. Encore Si t'as perdu, voilà. Bah, t'inquiète pas, on va beaucoup te parler de versus après. Ce qui est très vidéoludique, et ce serait très intéressant de faire un historique du loser bracket. Ça tombe bien, j'ai prévu ça pour un de mes cours, mais c'est pas grave, ça ce sera pour plus tard. Donc l'histoire du loser bracket. Donc il se trouve que la France d'ailleurs au passage a perdu son premier match et donc se retrouve dans le loser bracket. Le prochain match pour les Français ce sera dimanche et c'est disponible sur Bein Sport Max. Quand même, c'est diffusé à la télé, mine de rien. Cool. Ouais. Propre, très propre effectivement. Et ben voilà, quelqu'un qui fait de la musique très propre également, c'est Uyama Hiroto qui s'est accompagné de Hannah Spring et c'est la sélection d'Alpha du gros Tadzik, lgtdz.com à retrouver. Bien entendu avec sa web radio, vous avez de l'amour, du groove et du bon son. Parce bien qu'avec rond. Alpha, c'est de l'amour. Exactement. 24 heures sur 24 désormais sur lgtdz.com. Et au passage, il nous a fait une petite offrande avec un titre japonais, donc Uyama Hiroto featuring Hannah Spring, You Don't Have to Cry. Découvrez ça sur Muteki.
Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Muteki, c'est tout. Muteki, tu connais pas, mais enfin, Muteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Masayuki Suzuki juste à l'instant avec l'opening de Kaguya-sama Love is War, c'est ça ? Premier opening de Kaguya-sama Love is War, ouais.
Oui, je regarde ça en ce moment. Oui, je suis en retard, je sais. Parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie récemment. T'es toujours plus en avance que moi. C'est vrai. Mais là, pour le coup, je kiffe l'animé, ouais. On m'a recommandé ça et ouais, je kiffe l'animé. En fait, c'est 6 sketchs, il y a 3 sketchs par épisode, donc 12 épisodes par saison, enfin je crois, ouais. 12 épisodes par saison et c'est vraiment... Enfin, franchement, ouais, je kiffe. Ça donne le sourire, déjà l'opening, hein, rien que l'opening. T'as l'impression de te retourner dans les années 60 avec le mec... On est dans les années 60. Et tu fais, ouais, c'est génial. C'est ça. En plus, je prends pas au sérieux, je vu le clip, c'était génial. Et le chanteur lui-même est complètement over the top. Mais si vous oui, ne connaissez pas, le clip est si vous génial. ne savez pas à quoi ressemble Masayuki Suzuki, ce type est complètement over the top. Si vous connaissez par exemple des séries comme Bobo, eh ben c'est ça. lui, voilà. Coupe afro, ou grosse permanente des années 70-80, grosse moustache, même 60-70, franchement, c'est grosse lunettes noires, mais ouais, c'est tout le temps. C'est génial. Et le mec, il prend pas une ride. Alors, ouais, forcément, on va pas non plus aller jusqu'à ce débat. Mais ce type est complètement over the top. Et sur scène, en plus, il donne. C'est-à-dire qu'en plus, il était au Fuji Rock Festival il y a un mois de ça. C'est un show groove ringard à l'ancienne, complètement assumé. C'était l'ancien d'ailleurs chanteur, il me semble, de Rats and Star, qui était un groupe qui se prenait déjà pas beaucoup au sérieux. Mais du coup, maintenant qu'il est en solo, c'est pire encore. Ouais, c'est ça. Il surjoue le crooner, etc. À chaque fois, il va plus loin. Mais franchement, c'est un animé, en fait, c'est des sketchs de comédie romantique, voilà. Si vous aimez la comédie romantique, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment super bien. Franchement, alors que les persos, au départ, ont des caractères qui sont absolument pas attachants, ils sont attachants à mort. C'est assez nerveux comme rythme, alors si je comprends bien, parce que c'est que des petits non, sketchs. En fait, justement, c'est pas nerveux, parce qu'en fait, c'est des petits sketchs avec des situations assez simples, en fait, au départ. Mais c'est la résolution qui est énorme à chaque fois. C'est toujours génial. Tu vois, le principe dans le jeu de combat, on parle toujours des stratégies, tout ça, de Beyond the Beyond, plus loin que plus loin. Oui. Ça résume bien Kaguya-sama, hein. Beyond the Beyond. Ouais. Non, genre juste un truc que j'ai vu, je crois que c'était hier, l'épisode où il pleut, et les deux doivent rentrer, parce qu'un truc romantique, c'est que un sort le parapluie et les deux se retrouvent au-dessus du parapluie. Juste ça, c'est un sketch. Juste ça, cette situation est un sketch. C'est génial. Il est génial, la situation. Donc voilà, c'est Kaguya-sama Love is War. Je pense que je vous mettrai d'autres openings, d'autres trucs, parce que ils ont l'air très sympas. Puis il y a l'ending, il faut qu'on passe, effectivement. El Famoso. Le landing qui s'est fait TikToker, on va dire ça comme ça. L'ending qui s'est fait très populariser, notamment sur les réseaux en général, et aussi sur TikTok, où ça a été utilisé pour... c'est une choré, en fait. Il y a un épisode spécial où la landing, c'est une choré. Voilà, c'est un peu comme la plupart des animés ces dernières années qui avait vraiment un petit passage musical avec une choré assez particulière. On a eu Jojo, on en a eu d'autres, où ça a été repris sur les réseaux, où les gens refaisaient la danse ou trouvaient des raisons pour faire la danse, et ça marche très bien, quoi. Ok. Voilà. Donc je vous recommande Kaguya-sama Love is War si vous voulez regarder un animé comédie romantique. C'est parfait. Ça roule. Bon, on va pouvoir enchaîner du coup sur les news jeux vidéo, et ça y est, voilà la petite... Ça y est, j'ai trouvé la petite musique qui va bien pour toi. Alors, hop. Parfait. Ah, mais alors, c'est toujours un petit peu compliqué. Ah, voilà, tout de même. On lance ça en ligne. Je vais voir ça derrière, en plus, voilà. Incroyable. Mais alors, plein de choses cette semaine. On a eu notamment le Nintendo Direct mardi, je crois. Oui, tu commences par le Nintendo Direct avec une musique de dans l'ordre Sonic chronologique. Ouais, mais on va faire chronologique. Non, mais t'as raison. Ouais, oui. Nintendo Direct. Alors, principalement, ce qui avait été annoncé. Alors, Zelda 2, c'est le nom français, hein, la suite de Breath of the Wild sur Switch. Zelda Breath of the Wild. Alors, c'est une blague, Zelda 2. Hein. Mais ça s'appellera Zelda Tears of the Kingdom. Oui. Voilà. Le titre officiel, donc TOTK. Alors qu'on est Breath of the Wild qui était BOTW, mais certains ont fait s'y habituer. Ouais. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit Zelda, en fait c'est une blague pour trouver le titre français. Après Zelda 1, Zelda 2, voilà. Mais c'est pas de moi, hein, je tiens à dire, ça vient de Twitter. Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3. Non, Zeldrail. Zeldrail. Zeldrail, on a la version allemande. Voilà, c'est ça. Mais donc principalement ce Zelda, donc la suite de Breath of the Wild qui sera beaucoup plus verticale de ce que j'en ai vu. Après on en entend parler depuis des mois et des mois, mais là c'est une vraie date. C'est-à-dire mai 2023, ça sortirait. Après on a eu Fire Emblem, moi j'aime bien Fire Emblem pour la musique et tout ça. Alors on a Fire Emblem Engage. Alors c'est Engage, mais bon ça se dit Engage. Oui. Sortira en janvier, mais bon c'est un système bizarre quoi. En gros, tu as un anneau avec lequel tu vas pouvoir invoquer un ancien héros. On a vu du Mars, on a vu du Sigurd, on a vu des anciens héros de Fire Emblem. Et c'est des stuns.
Et voilà, c'est un peu des stands, c'est des espèces de stands, ouais, à la JoJo. C'est, tu attaques, mais tu as cette espèce d'aura derrière toi qui en fait te boost. C'est ça fait penser à quelques mangas et autres où tu as ce côté le petit fantôme qui t'aide, qui te sert de guide, que tu imites, tout ça. Bref, il y a quelques trucs comme ça, quelques light novels qui font part de ce sujet. Et après si, un truc qui s'est passé pendant le Nintendo Direct. Fitness Boxing Fist of the North Star. Non. Un jeu de fitness de boxe en référence à Ken le survivant, à Hokuto no Ken. Avec du jeu de rythme. Alors tu as du rythme pour taper des points, qui sortirait donc sur Switch en mars 2023. Okay. Et donc du rythme, des phases de combat face aux sbires. Bah bien entendu. Face aux fameux sbires qui vont te faire très bobo. Ou faut enchaîner, et des combats contre certaines figures emblématiques de Hokuto no Ken, de Ken le survivant, avec notamment Jaggy. Ah merde. Et donc voilà, un jeu de fitness basé sur Ken le survivant, un jeu de fitness box Switch sur Ken le survivant. C'était un peu étonnant d'avoir ça au milieu, alors qu'à côté de ça, on avait eu d'autres trucs, mais... Moi, j'ai connu il y a 22 ans maintenant, on était en 2000, le typing game, le jeu de... Typing of the Death. Voilà. Moi, c'est... oui, je vois le... Sur PC, donc Typing of the... Enfin, Fist of the North Star, donc Ken le survivant, version jeu de dextérité au clavier pour apprendre la sténo, pour apprendre tout ce qui est... voilà. Il y a eu un speedrun, il y a du speedrun dessus. Génial. Voilà. C'est génial. Et pour J'adore ce monde. Petite fun fact, je crois que le dernier speedrun avait été commenté notamment par Joueur du Grenier. D'accord. Moi je l'ai juste vu en vrai, c'est-à-dire que j'avais j'avais un pote qui l'avait en fait. Enfin un pote japonais c'est qui Typing of l'avait the ramené Dead, je crois le nom, je sais plus quel est le nom qu'on avait, mais ouais, donc voilà, du jeu de fitness boxing avec Ken. Alors, moi je retiendrai pour Nintendo Direct le DLC de Xeno 3, mais c'est juste perso. C'est vrai qu'il y a du Xeno 3, on a eu Octopath Traveler 2 oui, qui a été Octopath annoncé. Traveler 2 visiblement, ouais. Le retour des Pikmin, les petites, si vous ne connaissez pas Pikmin, ces petites bêtes. C'est le 4, je crois. C'est le 4, Pikmin 4, ces espèces de petites plantes que vous balancez sur des gros ennemis qui ressemblent à qui sont en fait des gros insectes auxquels j'ai jamais joué pour info. Bayonetta 3 qui a été annoncé pour octobre prochain. Après là, la plupart des autres jeux étaient sur 2023 et c'était à peu près le résumé que j'avais du Nintendo Direct, parce que sinon c'était beaucoup d'annonces de studios qui ont déjà fait des annonces précédemment ou pour le TGS, notamment Persona 5 Royal qui arrivait sur la plupart des consoles, mais on en entend déjà parler depuis quelques mois. C'est juste de la reconfirmation que ça va arriver bientôt. Donc la partie Nintendo Direct c'est fait. Maintenant on va parler du TGS. Alors le TGS, en fait, j'ai pris... Alors, TGS, la grosse annonce de Konami, on en parlera en dernier parce que je suis comme ça, j'aime bien. Mais surtout, première chose assez étonnante, assez amusante, c'est que l'ouverture du TGS, l'une des premières grosses conférences a été Microsoft, et ils ont débuté leur conférence avec une artiste Rakugo. Alors ça, c'est génial. Qui a fait un léger truc... une petite histoire, mais ça a été très rapide, ça a duré genre 30 secondes. Mais vraiment que le début, quoi. Voilà, c'était plus vraiment au début. En sketch. Un petit sketch, alors je me souviens plus exactement du sketch. Mais donc une artiste Rakugo du nom de Nio Katsura, qui donc a fait cet opening et donc qui a fait l'ouverture du Microsoft Conférence. Microsoft Conférence qui avait donc voilà. Et ce qui était très amusant aussi, c'est que pour la plupart de la conférence Microsoft, dès qu'on avait un nouvel intervenant, il disait bonjour en japonais. À chaque fois avec l'accent américain, donc Phil Spencer. Génial. Phil Spencer qui commence. Ohayou gozaimasu. C'est ça, un petit peu. Konnichiwa. C'est ça, oui, c'est ça. Je crois qu'ils disaient en mode Konnichiwa, minasan. Welcome to the Microsoft TGS 2022. Donc voilà, Microsoft après beaucoup. En ce qui concerne Microsoft, j'ai suivi les annonces, mais c'était des trucs dont on avait déjà entendu via d'autres éditeurs et autres, ou qui ne m'intéressaient pas, et qui n'étaient pas pour moi, qui n'étaient pas raccord. Écoutez et donc voilà, Microsoft, donc du Rakugo. Ensuite, on a eu Bandai Namco. Alors. Beaucoup de One Piece, jeux vidéo. Ils ont fait un zoom dessus de ouf. Mais que du One Piece, des mises à jour. One Piece Odyssey, je crois que c'est le titre. C'est Odyssey. Le One Piece Odyssey qui est le jeu vidéo, je crois, prévu. Et surtout, Tekken 8.
Tekken 8. Ah là, les fans de Tekken. Déjà, il y a eu le micro-teaser. Il y a encore beaucoup de fans de Tekken. Je crois que c'est State of Play. Il y a eu un micro-teaser. Il y a eu un micro-teaser. Et là, il y a eu le trailer teaser. Alors, Non mais attends, c'est parti est-ce en qu'il y a vrille. encore beaucoup de fans de Tekken? Il y a toujours les tournois sur Tekken. À partir du moment où Mais il y il a y a des des fans, tournois, hein. il y a des fans. Il y a des fans C'est de comme ça Tekken. qu'on Non, mais réfléchit. il y a des fans de Tekken. Hein. Je fais exprès, d'ici 2 semaines, on va avoir le mix-up justement à Lyon et ce sera le premier week-end d'octobre. Ce sera à Rieux-la-Pape. On en parlera la semaine prochaine justement avec La Dose, tout simplement. La Dose, ouais. L'association La Bien Dose. sûr. Et bien entendu. Tekken, non, c'est Tekken. une énorme communauté. Enfin, c'est une grosse communauté active. Tekken 8, donc Tekken 8 Ça hype de ouf. Hein. Moi, je vois des amis et ils sont hypés de ouf. Ah bah tu m'étonnes. Et puis le teaser trailer, il est de ouf aussi. C'est vrai qu'ils disaient oui, c'est pas juste de la cinématique, c'est aussi du jeu vidéo, je crois. Bah en fait, t'as l'impression que c'est le jeu de combat qui fait teaser, et donc c'est impressionnant. La vidéo est impressionnante. C'est assez impressionnant et puis bon Tekken, c'est Tekken quoi. c'est là actuellement c'est le seul jeu de combat qui a dépassé, je crois qu'en termes de numérotation il est le plus loin maintenant, Tekken. Tekken 8, on est le plus loin. Clairement. Justement, on a fini de parler de Tekken, on passe sur Capcom, beaucoup de DLC et autres dont je me fous, on va être clair. Mais par contre, Street Fighter 6. Le Street Fighter 6 qui a été donc un peu plus dévoilé avec 18 personnages dans le cast initial, beaucoup de personnages nouveaux. L'annonce de Ken, évidemment, Ken Masters, de le retour de Edmond Honda. Ainsi que Honda Blanca, le retour du Blanca Dalsim, ouais. et de Dalsim évidemment, Dalsim, Old Dalsim, donc 18 personnages dans le cast, plein de choses à annoncer. Il faisait que se reposer un peu, c'est tout. C'est ça. Bon, Dalsim non, il continue à tataner dans le combattant de rue. Hein. Mais voilà, donc les 18 personnages on les a, beaucoup de personnages nouveaux, quelques anciens, mais surtout Honda qui est de retour et qui tient une boutique c'est du. Alors je sais plus ce que mangent les Sumotori, le Chanko. Ah, le Chon. Tu vois de quoi je le parle Chon Magé, mais ça c'est leur. Non, c'est leur. C'est quoi c'est leur leur coupe de chignon. cheveux, ouais. Ah, Chankonabe. Ouais, bah crois que juste, c'est ça. je crois qu'il tient une boutique de ça en fait, dans le lore. Ok. Dans le lore, Honda est chef dans une. est chef dans Ouais, une. donc Alors. pour faire des repas de Sumotori. C'est ça. Le lore, si vous savez pas ce que c'est l'univers en dehors du jeu qui permet justement l'univers étendu du jeu tout simplement. Hein. La narration, La l'histoire. narration, la diégèse si vous aimez bien le langage cinématographique, etc. etc. Ensuite, alors 505 Games, en fait 505 Games, un petit publisher, petit éditeur qui édite en fait le successeur de Suikoden, qui est donc Eiyuden Chronicles 100 Heroes. On a eu un nouveau trailer pour 2023. Le jeu est beau. Il marque plus d'une centaine de personnages jouables. Est-ce que c'est comme Suikoden à l'époque, c'est-à-dire plus de 100 persos jouables alors qu'on en avait 60? Je ne sais pas, je pense que ça sera le cas. Mais ouais, plus d'une centaine de personnages jouables, ça avance, c'est bien. Et mais on a eu un nouveau trailer. Donc voilà, c'est beau, les musiques donnent envie. On sent que c'est les mecs de Suikoden derrière. C'est voilà quoi. En plus, on a plus le détail de qui est derrière, qui a fait quoi, et puis au niveau de la musique aussi, j'ai plus les noms pour la musique, mais des grands compositeurs. J'ai un peu pensé au tout le délire Bloodstain qu'on a eu avec Igarashi à l'époque. Japanetis nous dira rapidement que c'est du Chanko Nabe. Chankonabe, il me semblait bien Voilà, que c'est c'était ça. je t'ai bien parlé. Voilà. Merci. Et donc voilà, Sega. Bon, alors Sega, Sonic Frontiers. C'est décevant leur conférence. C'est Sega Atlus là. Oh là là. Sonic Frontiers, voilà, Sega À Atlus. fond, à Mais fond. j'ai juste parlé de Sega parce que Ouais. mais Atlus aussi. Sonic Frontiers, bon voilà, on verra plus tard quand on y sera. Par contre, beaucoup d'infos sur Yakuza, donc toute l'histoire de Kazuma Kiryu principalement. On va donc avoir un Yakuza 8, un Yakuza Gaiden qui fera le lien entre le Yakuza 6 et 8, parce que dans la chronologie, le 6 et le 8 sont liés, mais le 7 est encore une autre histoire. Et un remake d'un Yakuza, qui est du moins Like a Dragon Ishin, qui est donc un remake ou remaster d'un jeu sorti il y a une dizaine d'années, je crois, au Japon seulement, et qui est en fait un Yakuza qui se passe pendant l'ère médiévale. L'ère Meiji, ouais. D'accord, un Yakuza des temps anciens quoi. Un Yakuza des temps anciens exactement. Donc ça c'était surtout Sega Atlus, et pas d'autres annonces, à part Persona qu'on bouffe à toutes les sauces, à toutes les conférences. C'est ça. Konami, est-ce qu'on parle de Konami maintenant? Allez, Ah bah il vaut mieux parce que là, il vaut mieux parce que du coup on commence il reste à. plus de temps, là. Ah oui, il va falloir Il que reste j'accélère. moins de temps là. Alors Konami a beaucoup parlé de Yu-Gi-Oh! Et d'un nouveau Super Bomberman R2 avec un mode château où t'attaques à 15 et t'en as un qui défend des coffres.
À voir ce que ça donne en réalité. Ok. Mais surtout, la fameuse annonce dont je parlais depuis au moins une semaine. Et C'est voire à chaque plus. fois que tu viens, t'en parles en fait. Voilà, c'est ça. C'est la sortie d'un remaster de Suikoden 1 et 2 en même temps. C'est un remaster prévu pour 2023. Va y avoir, en fait, c'est une upgrade de Suikoden. Et 2 sortis sur PS. Du coup, c'est remaster. Un remaster, ce n'est pas Donc, un c'est pas un remake. remake. C'est un C'est un remaster. remaster, Ce qui a été principalement changé, ça va être tous les backgrounds, les musiques, les menus, parce que les menus étaient Alors, plus compliqués à gérer. Est-ce que vous pouvez expliquer pendant 2 secondes justement, enfin durant 2 secondes, de remaster, on va juste retoiletter le jeu, alors qu'un remake, on l'aurait, On change l'histoire. voilà, on l'aurait On peut véritablement changer l'histoire. retravaillé. On D'accord, modifie, ok. voilà, c'est ça. C'est Ouais. qu'il y en a un, on prend le matériel de base, on lui donne un coup de Beaucoup de polish. Voilà, Mm. d'accord. Et l'autre, ouais, on recommence. C'est pour ça On que peut modifier des systèmes de base, des systèmes de jeu et garder l'histoire, ou alors à l'inverse, on peut juste garder le système de jeu initial et commencer à modifier l'histoire sur certains moments. comme FF7 remake. Voilà. Exactement, FF7 Remake est un bon exemple, et donc Suikoden qui a un bon futur selon le producteur de ce remake. De ce remaster, pardon, à chaque fois je confonds, qui voudrait faire d'autres choses par rapport à Suikoden, mais bon, on se demande si c'est pas si c'est pas aussi pour contrer un peu Eiyuden Chronicles. Mais par contre, avec ça veut dire que peut-être Konami va arrêter de faire des pachinko et des NFT et va revenir dans le monde du jeu vidéo. Peut-être un futur pour les fans de Silent Hill et Metal Gear. Et pour Ça peut être finir, pas mal, ouais. sans aucun délai, on va parler notamment, de FF7 ouais. à l'instant, Square Enix qui nous annonce Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Réunion. qui est donc qui est là, et plus on est sur entre le remaster et le remake, parce Ah. que On justement, ne sait pas en fait. On sait pas. On pense que c'est un remaster, mais avec des bases de remake. mais on vu le titre Reunion, puisque la saga FF7 là, qui a été reprise fait du quelque chose. Ah oui, Remake, Reunion et Rebirth pour le prochain FF7. Reunion, ça veut dire réunion de nouveau. Mais de quoi, du coup, parce Après, on peut déjà partir sur le fait que c'est un remake, dans le sens où ils ont normalement changé un peu le système. ils ont changé le système de combat, c'est Donc sûr. c'est du remake. Dans tous les cas, c'est du remake à partir Ouais. de là, vu qu'on a changé une grosse mécanique. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est ça. Après, c'est un Ok, avis, vas-y. c'est les avis des uns et des autres. Vas-y. Et surtout, et dernière news, un nouveau Star Ocean qui est annoncé C'est vrai. pour fin octobre. C'est vrai. Encore une licence que je ne connais peu Moi ou non pas, plus, mais je que connais je me disais c'était intéressant à noter, parce que ça fait partie de ces licences, Vieille licence en réalité. Ouais, hein. vieille licence. très vieilles licences qui sont toujours là et qui ont fait. fait, il y a le- du Star Ocean Online. Non, Il y c'était a le, Fantasy il y a, Star. il y a le, il y a le, ca- il y a le Star, enfin il y a le carré de fans de Star Ocean, etc. Ah oui, Comme, Fan absolu. comme PSO, hein, Fantasy Star Online, Oui, c'est voilà, vieux et Fantasy il y a Star, toujours des fans dessus. il y en a C'est une toujours. sorte de communauté un petit C'est ça. peu endogame en quelque Ouais, part. bien Bref, sûr. on va pas aller Ouais, jusque-là, bien mais- sûr, c'est comme les fans de Xenoblade aussi. T'inquiète. De Xeno, on est à fond. de Xenogears. On est à fond. Mais ouais, voilà. Donc au final, ce TGS sur l'ensemble, même sur cette semaine, il y avait quand même des bonnes infos, Ouais. des trucs sympas, des déceptions sur certaines conférences, mais bon, Ouais. c'est comme d'hab, hein, Comme des d'hab, ouais. conférences et des conférences de daube. Ouais, c'est ça. Ça arrive, hein, il en faut l'équilibre. Allez, justement, puisqu'on parle d'équilibre, ceux qui ont véritablement masterisé le jeu manette en main il y a 25 ans, 30 ans, je me sens vieux, ont pu entendre éventuellement cette petite musique. J'aime bien terminer avec ça. Ça fait un moment qu'on l'avait pas passé. C'est le thème des crédits. Enfin, c'est la musique des crédits de Street Fighter 2 Turbo lorsque vous avez fini le jeu en un seul crédit. Eh ben, Yoko Shimomura a pensé à vous. Elle a mis une petite pépite cachée si vous avez le talent, et à un écran fixe qui à l'époque était très très beau. Mais à l'époque, c'était tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Je veux dire, sur une cassette, sur une cartouche de Super NES, on était plus ou moins au début de la vie de la Super NES. Enfin, au milieu de la vie de la Super NES, 94, quelque chose comme ça. Le thème des crédits, donc, on se quitte avec ça. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et on reparlera encore de jeux vidéo. Un petit cycle comme ça de jeux vidéo ces derniers temps. Puis des nouvelles annonces Avec TGS, une- puis c'est pas fini. Hein. Ah oui, Encore c'est d'autres pas fini. conférences jusqu'à dimanche. Il y a encore Jusqu'à d'autres dimanche. trucs. Ouais, jusqu'à dimanche. Donc on fera les dernières news du TGS. Et vous êtes là la semaine prochaine, Léo, tu es là. Ouais, oui, on est là. Gine, est-ce que tu es là la semaine prochaine? Normalement. Non, S'il se réveille, s'il se réveille. Parce que je suis pas Allez. sûr, quoi. C'est ça le souci, mais bon, j'ai essayé d'être là. Allez, on se quitte avec ça. Merci. Bah, du coup, portez-vous bien, vive le son japonais et à la semaine prochaine. Ja matane! Tchuss. Salut.